ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie a enregistré des réalisations macroéconomiques remarquables. L'Éthiopie a réaffirmé sa position d'une politique d'une seule Chine qu'elle promeut depuis de nombreuses années. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 4 août. La réunion sur les performances macroéconomiques 2021-2022 a débuté hier. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que l'Éthiopie a enregistré des réalisations macroéconomiques remarquables au cours de l'exercice budgétaire qui vient de s'achever. Selon le Premier ministre, l'Éthiopie a enregistré de meilleures performances dans la plupart des indicateurs macroéconomiques de l'exercice budgétaire. Cette rencontre a deux objectifs. Premièrement, cette année, nous avons enregistré des réalisations économiques remarquables au cours de cet exercice. Il est nécessaire de célébrer ensemble cette réussite économique. Deuxièmement, nous avons planifié un plan économique élastique pour l'année à venir. Il est donc essentiel de reconnaître les performances de cette année pour mettre en œuvre le nouveau plan économique. Le Premier ministre a souligné que les institutions ont été identifiées pour évaluer sérieusement le rapport sur la performance macroéconomique. Nous avons identifié certaines institutions pour évaluer les rapports macroéconomiques. Ces institutions continueront à présenter un rapport macroéconomique aux enjeux responsables. Si nécessaire, nous pouvons nous rencontrer et discuter sur les rapports macroéconomiques sur les performances macroéconomiques dans un délai de 6 ou 12 mois. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons cette réunion aujourd'hui. Le comité macroéconomique a passé en revue les principales performances économiques de l'année et a fixé les orientations pour l'année budgétaire à venir en présence du Premier ministre. Lors de la réunion, la ministre du Plan et du Développement, Fessouma Safa, a présenté le rapport sur les performances économiques de l'exercice qui vient de se terminer. Dans son rapport, elle a souligné que la performance du dernier exercice financier est meilleure à bien des égards, en particulier dans le secteur de l'exportation. Elle a révélé que plus de 4,1 milliards de dollars avaient été gagnés par le secteur des exportations au cours de l'année indiquée, ajoutant que le secteur des exportations a contribué de manière significative à la croissance de la macroéconomie. Fessouma a également mentionné que de meilleures performances ont été réalisées dans la création d'emplois, mentionnant que quelques 2,3 millions de citoyens ont obtenu des opportunités d'emploi au cours de l'exercice clos. La ministre a indiqué que le gouvernement poursuivra ses efforts pour enregistrer de meilleures performances économiques dans tous les secteurs au cours de l'exercice en cours. Le ministre de la Défense a réaffirmé l'engagement du pays à intensifier les efforts pour assurer la paix et la stabilité dans le monde et dans la région de la Corne. Le ministre Abraham Bellay a fait cette remarque lors du forum ministériel Chine-Afrique sur la paix et la sécurité organisé par la Chine. Le ministre a indiqué qu'il est maintenant temps de travailler en coopération avec les forces de paix pour trouver un remède aux problèmes de sécurité auxquels le monde entier fait face. Il a expliqué que l'Éthiopie travaille dur pour résoudre les problèmes africains dans un esprit panafricain. Il a exprimé son respect et son admiration pour le rôle joué par la Chine pour assurer la paix et la stabilité à travers le monde en suivant une approche inclusive et équilibrée. Plus de 50 ministres et représentants de l'Union africaine ont participé au deuxième forum ministériel sur la paix et la sécurité Chine-Afrique qui s'est tenu sous le thème « Renforcer la solidarité et la coordination pour assurer la sécurité commune ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mella Salem, a réaffirmé que l'Éthiopie a renforcé sa position d'une politique d'une seule Chine qu'elle promeut depuis de nombreuses années. L'Éthiopie a mené des activités diplomatiques efficaces pour renforcer les relations bilatérales et multilatérales, a-t-il ajouté.
Lors de sa rencontre avec l'Agence des Nouvelles Éthiopiens sur les questions diplomatiques actuelles, l'ambassadeur Mele Salem a noté que l'Éthiopie était préoccupée par les problèmes diplomatiques qui se posent dans différentes parties du monde. L'ambassadeur Mele Salem a déclaré que la politique éthiopienne qu'une seule Chine n'a pas été initiée aujourd'hui. Il a ajouté que la politique est également promue par les Nations Unies et l'Union africaine dont l'Éthiopie est membre. Une délégation éthiopienne conduite par la ministre du Travail et des Compétences Moferet Kamil a discuté avec le vice-ministre israélien des Affaires étrangères Idan Hall à Tel Aviv sur les moyens de cimenter les liens entre les deux pays en matière de création d'emplois et d'innovation. La délégation est composée de quelques débutants en technologie provenant de plusieurs régions d'Éthiopie, tandis que des dirigeants d'institutions publiques du secteur privé et des universitaires du côté israélien ont rencontré la délégation. Les débutants ont eu l'occasion de partager l'expérience d'entrepreneurs israéliens engagés dans diverses entreprises. L'Institut éthiopien de santé publique et le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies ont virtuellement signé un protocole d'accord dans le but d'améliorer et de renforcer leur soutien mutuel et leur collaboration dans leur système de contrôle et de prévention des maladies. S'exprimant à cette occasion, le professeur nouvellement nommé directeur général du CDC chinois, Shen Hongbing, a réaffirmé l'engagement du CDC chinois à fournir toute l'assistance nécessaire et à améliorer et renforcer sa coopération avec l'Institut éthiopien de santé publique. De même, le directeur général de l'EPHI, Messai Hailou, a pour sa part remercié toutes les parties qui ont contribué au succès du partenariat entre les deux institutions et a noté qu'il faut renforcer davantage ce partenariat à un meilleur niveau. Et pour conclure le journal, le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Innovation et de la Technologie ont signé un protocole d'accord pour soutenir les services électroniques. Cet accord rendra les services fournis par le ministère de l'Industrie pratiques, efficaces et fiables. L'accord a été signé par le ministre de l'Industrie Malakwa Lebel et le ministre de l'Innovation et de la Technologie Bellet Amoulla. Lors de l'accord, le ministre de l'Industrie a déclaré que la numérisation des services leur permettra d'être efficaces, pratiques et exemptes de corruption. Pour sa part, le ministre de l'Innovation et de la Technologie a dévoilé que les services numériques contribueront grandement à établir la transparence et la responsabilité dans les services gouvernementaux, à réduire les abus des citoyens, à numériser l'information et à augmenter la productivité industrielle. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie envisage un système où les services gouvernementaux sont fournis en ligne et les confient aux institutions gouvernementales. Le ministre de l'Industrie a commencé à fournir 10 services en ligne après avoir succédé au ministère de l'Innovation et de la Technologie, suite à quoi le nombre de services gouvernementaux fournis en ligne a atteint 319. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie a enregistré des réalisations macroéconomiques remarquables. L'Éthiopie a réaffirmé sa position d'une politique d'une seule Chine qu'elle promeut depuis de nombreuses années. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.